Après la victoire de Patrice Kowalski il y a quelques instants, nouvelle manche qualificative dans la catégorie X30 senior. Les groupes C et F en piste avec une grille de départ que vous découvrez à l'instant sur la chaîne YouTube de la Yamaha Series Benelux avec en pole position Alessandro Tudiska. Sur la deuxième place sur la grille de départ, Sam Balota. Il devance Alexis Constant, Aaron Ferrazzano et Mathis Merchaud. Clément Outran démarra 6e devant Kioli, Jack Buckley, Sonogan, Rimmer Blanc, Yanis Bouillet et Otto Pikkonen. 13e place pour Sky de Fourny devant Simon Lacroix, Jules Vanul, Mathias Van de Kerkhove, Roxane Natinga partira elle 17e. 18e position pour Dinan De Vos devant Denis Bouman, Kai Mince, Guy Merkelbach, Maxime Van Laar, Thibaut Weyers, Liro Van Duyvenvoorde pour la 24e position, Edidax 25e devant Luis Aguillard, Anne-Charlotte Antuoro et enfin Yanis Martin. Voilà pour la grille de départ de cette manche qualificative avec une particularité aux deux premières places. On retrouve en première position le dauphin, le deuxième du championnat, Alessandro Tudiska, et à ses côtés le leader du championnat. C'est-à-dire qu'on a déjà un duel ici dans cette manche qualificative avec un Alessandro Tudiska qui a été irréprochable hier avec 2 victoires à la clé dans ces manches qualificatives. Mais en arrivant ici à Mariembourg, c'est Sam Balota qui avait bien l'avantage avec 22 unités d'avance. C'est une avance assez confortable, mais dans cette catégorie X30 senior, on le sait, il y a tellement de candidats à la victoire qu'il y a parfois des surprises. Et pour l'instant, Sam Balota maîtrise bien son sujet. Il a répondu présent en qualification, il a aussi répondu présent lors des manches qualificatives avec de bons résultats à la clé. Et maintenant pour l'Anversois, l'idée c'est de confirmer à nouveau. De son côté, Alessandro Tudiska n'a pas le choix, il doit performer ce week-end, il va donc tout donner, c'est une certitude, mais il n'a pas tout à fait son sort entre les mains, en tout cas si Sam Balota réussit à faire du bon boulot. Derrière, on a de très bons pilotes également. Aaron Ferrazzano, malheureux dans l'une de ses manches qualificatives hier, sorti par Dan Steinman après un contact entre ces deux-là. Il y avait d'ailleurs eu une sanction pour le néerlandais Dan Steinman de 5 secondes. Aaron Ferrazzano qui avait ensuite réalisé une bonne performance, une deuxième place dans sa deuxième manche qualificative. Il sera donc très certainement à suivre. Il partira depuis la 4e place et avec lui à ses côtés en 3e position, le rookie Alexis Constant qui lui aussi a montré de très belles choses depuis le début de ce week-end. 5e place pour Mathis Merchaud et 6e position pour Clément Outran, double vainqueur lui aussi hier durant la journée de vendredi. Du très beau monde donc dans cette manche qualificative entre le groupe C et le groupe F. 10 minutes et un tour au programme et le départ imminent. Alessandro Tudiska qui va se présenter d'ici quelques instants avec l'ensemble du peloton devant la passerelle des mécaniciens. C'est lui qui donne le rythme avant de lancer les hostilités. Et c'est une fois que les feux sont éteints que le départ est effectivement donné. Attention au départ anticipé, attention aux roues qui pourraient être en dehors des couloirs. On doit respecter ces couloirs absolument. La ligne de gauche et la ligne de droite. Regardez, peloton très compact avec presque une trentaine de pilotes. Au départ de cette manche qualificative, les feux qui s'éteignent et on est donc parti avec a priori un bon départ pour le poleman et derrière ça s'est touché avec notamment Mathias Van de Kerkhove, il me semble. 3-2-2 was also involved in that. Skyder Forney who's had no luck at all. Et devant le bon départ d'Aaron Ferrazzano et qui a été notamment bousculé. Je pense que Clément Outran a perdu quelques positions dans l'aventure. Alessandro Tudiska a perdu aussi sa première position. Il est deuxième et il emmène avec lui Sam Balota. Well, Kane Ince on starter. So, yeah, Skyder Forney
was the kart that had the TD kart that had its front Nassau and front bumper literally ripped off, and oh dearie me, not the weekend that Sky de Forny would have wanted to end on, and that's another issue for the 322. But yeah, at the end of it all, it's as soon as that marshal touches that car, it's game over. But Alessandro Tudisca now leads. Alexis Constant in second. Third, it's Sam Balota, Mathis Merscholdt. Right, involved in the incident, Rima Blanc, Yanni Gouillet, Otto Paikkonen, and Sky de Forny. And de Forny is out. Kane Ince from the Netherlands, 319, withdrew as of this morning from the event itself. But Balota looking to hustle along. The likes of Constant and Tudisca, Merscholdt not too far behind. Kyu-Ho Lee, in the meantime, has moved up 2 places. He's ahead of Aaron Ferrazzano with Sean Hogan, the number 209, representing Ireland, now up into 7th position. Sean Hogan running with the Brennan Tech outfit from Ireland. Oh, drama for one of the drivers coming through the penultimate right-hander. Might have been Aaron Ferrazzano, possibly judging by the livery. But we'll see that it is Ferrazzano, and he's coming into the clutches of Outran, who's gone up the inside of him through T1. There's a battle between Sean Hogan and Kyu-Ho Lee. Hogan's got in front of the South Korean as they head into turn number 2. But the front end of the field, well, Mathis Merscholdt has got through. Oh, bit of a touch there between Kyu-Ho Lee and Clément Outran. That's given Ferrazzano the opportunity to launch it up the inside of turn 4, and he gets through, makes up 3 places. Oui, c'est Alexis Constant qui a pris le meilleur des départs. Tout à l'heure, on l'a confondu avec Aaron Ferrazzano du côté du premier virage sur nos images. C'est vrai que la couleur était un peu différente. Là, on le voit très clairement. C'est Alexis Constant avec ces décorations roses qui sont là. Attention, parce qu'il est désormais sous la pression d'Alessandro Tudisca, mais très bon départ donc de la part d'Alexis Constant. Derrière, c'est Sam Balota qui s'est fait dépasser par Mathis Merscholdt. Et alors Alessandro Tudisca qui passe maintenant devant Alexis Constant. On a donc un nouveau leader dans cette manche qualificative. Et où est passé Aaron Ferrazzano? Il est passé en 6e position sur la ligne d'arrivée. Il est pour l'instant derrière Sean Hogan, le pilote irlandais, donc en 5e position. Just saw Simon Lacroix make a move on Dennis Bowman for 13th place into turn number 3. But the real race is on at the sharp end of the field. I think the main thing is, yes, if Tudisca gets a maximum score, okay, it's 21-22 points between the pair. If I think the main thing, what Balota knows that he needs to do, as Merscholdt goes up the inside of Constant through the final right-hander, the main effective plan that Dream Racing and Sam Balota need to have is to get the kart across the line, score as many points at this point in the championship, because each driver is in 5 qualifying heats. The more points that Sam scores, the more difficult it's going to become for Alessandro Tudisca to beat him on the road. And effectively, what he needs to do is stay within striking distance of Alessandro Tudisca and a few others, and Sam knows that he'll have that title wrapped up. Of course, it hasn't been the easiest one for him. The person who I think has lost out the most this season, RSD Karting's Henki Kalteren. The 2 weekends at Genk, especially round 3. Now, you and I were both there for that when we had that massive thunderstorm, severe downpour, and wind pushing the rain across the circuit, which is something I've never seen in all my years of commentating at Genk. But at the moment, Tudisca is looking very, very comfortable. And he's, and that's a great move there, through on the Brennan Tech kart of Sean Hogan, the OTK. Through goes Aaron Ferrazzano, and the Belgian in the 2.58 goes back up into 5th place, as Outran is not too far behind the pair. Aaron Ferrazzano qui est passé en 5e position. Il a pris le meilleur sur Sean Hogan. Attention, le pilote irlandais désormais sous la pression de Clément Outran, qui va peut-être tenter quelque chose à l'épingle du chemin de fer. Voilà, il suffisait de le dire pour que ce soit effectif. Clément Outran qui passe lui en 6e position.
Ouais, les temps sont un petit peu difficiles dans ce tour pour le pilote irlandais Shenogan, qui rétrograde donc de la 5e à la 7e position. Et regardez le trou qu'a déjà effectué Aaron Ferrazzano en 5e position. Il va peut-être tenter de revenir, mais regardez, l'écart est quand même considérable hein, par rapport à Sam Balota, actuellement en 4e position. Et on en parlait il y a quelques instants, parce que Sam Balota, il a tout intérêt à marquer des points ici et à accumuler les bons résultats, même si il ne vient pas s'imposer. Et c'est Matthias Van de Kerkhoff, ouais. Matthias Van de Kerkhoff, qu'est-ce qu'il s'est passé? On a vu qu'il y a eu une attaque assez osée, un petit contact, et puis finalement Matthias Van de Kerkhoff qui est passé à l'extérieur et qui s'est retrouvé dans l'herbe là à la sortie du premier virage. Derrière, regardez, Alessandro Tudiska a fait le break, hein, il a fait le trou hein, par rapport à Mathis Merchaud qui est passé devant Alexis Constant. Alexis Constant, 3e donc pour l'instant, et il doit se méfier du retour de Sam Balota dans cette fin de manche qualificative. 3 minutes 20 et un tour encore au programme, et pour l'instant on a un très très bon rythme du côté de ces pilotes là. Attention à ne pas dépasser au premier virage, on est en train de dégager le quart de Matthias Van de Kerkhoff. Les drapeaux jaunes sont de sortie, attention à ne pas attaquer à cet endroit là. Et puis dernière information, hein, Alessandro Tudiska, on le disait, qui est en train de creuser l'écart, et c'est tout à fait normal. Il a réalisé lors du dernier tour le meilleur tour en course en 55,316. Just looking back at the incident with Matthias Van der Kerkhoff, he was actually being chased down by Jims Merkelberg and Dennis Bowman, who came into contact, and then they squeezed each other, and Van der Kerkhoff might have got a bit of damage because he was on the outside of turn number 1 after the exchange, and then all of a sudden, I mean, it could have been just something as simple as that contact might have actually loosened the chain on the engine, and as soon as that goes slack, you are not going anywhere at all. So a real shame for Matthias Van der Kerkhoff. He becomes the 4th different retirement, but Alexis Constant, great little battle between him and Sam Balota. Balota, who last year ran with VDK Racing, moved over to Dream Racing and has had a lot more success this season, and finds himself at the top of the pops, if you will, in terms of the championship standings. He could launch a late line, lunge up the inside through at Chemin de Fer. That's a great move there. Textbook from Balota. Constant trying to get through. Constant at the moment is not battling for the championship. Right. We now have a time penalty issued. Driver 269, Clément Outran, has just been given a 5-second time penalty for a push to pass. Et donc il y aura une pénalité de 5 secondes pour Clément Outran qui a malheureusement poussé pour pouvoir dépasser. En attendant, Sam Balota est passé devant Alexis Constant, 3e place désormais pour l'Anversois, leader du championnat. 4e position pour le rookie Alexis Constant, qui a désormais une belle avance sur ses plus proches poursuivants, que sont Aaron Ferrazzano et Clément Outran, qui vient donc décoper d'une pénalité. 5 secondes, ça va faire mal hein, pour le pilote français qui rétrogradera dans l'état actuel des choses, en tout cas au-delà de la 10e position, mais il a encore l'occasion de creuser un petit peu l'écart par rapport à ces pilotes-là. C'est la fin de course. It would put him 12th at the moment as things stand, but we are going to go on to 2 more laps remaining. We're on lap 10 out of 12, as the timer is at 45 seconds. So Alessandro Tudiska has a 1.5 second lead. The 265 comes across the line. Merchaud now 1.65 seconds adrift. Balota back up to 3rd, 3/10 ahead of Alexis Constant. Aaron Ferrazzano, Clément Outran, Sean Hogan, Q Ho Lee, Jack Buckley and Dinan de Vos. Buckley just got through on Dinan de Vos as they came across the line. They round out the top 10, so nice little battle occurring. And then they've also got the likes of Roxanne Lantinga in the 357, runner-up in the Ladies' Cup last week at Le Mans. Doing a very, very good job so far. She's got Simona Quart close on the rear bumper, the 259, but, well, Alessandro Tudiska on course for what will be his 3rd successive heat win in a row. And when you look at it, that's a pretty good run so far. So Tudiska started on pole for his well, started on the outside of the front row,
for both other heats and the first time he started from pole position. But c'est le dernier tour. It is the final lap of Heat 8. Ouais, dernier tour de cette manche qualificative avec un Alessandro Tudiska qui va très certainement aller décrocher une nouvelle victoire ce week-end en manche qualificative. Lui qui était parti depuis la pole position et qui a réalisé une course plutôt exemplaire, même s'il s'était fait surprendre au départ par un certain Alexis Constant. Mais regardez l'avance qu'il a ensuite pu creuser après avoir pris le leadership. 1 seconde 6 au dernier pointage. Il va donc venir s'imposer ici à nouveau et ouvrir la journée de la plus belle des manières dans son chef. Regardez, c'est fait. Il passe maintenant la ligne d'arrivée. Victoire d'Alessandro Tudiska devant Mathis Merchaud. Bon résultat aussi de la part du Belge. Il devance le leader du championnat, Sam Balota, qui continue de faire preuve de régularité et qui maîtrise toujours son sujet dans la lutte pour le titre. Alexis Constant termine 4e. Le top 5 est complété par Aaron Ferrazzano. Clément Outran a franchi la ligne d'arrivée en 6e position, mais attention, 5 secondes de pénalité qui va le rétrograder très certainement à la 9e position. Donc virtuellement c'est Shonogan 6e devant Kioli et Clément Outran. Jack Buckley termine en principe, ça va faire quoi, 9e, ouais. Et Clément Outran 8e. Dylan De Vos complétera a priori le top 10 devant Jules Van Null, Simon Lacroix, Roxane Latinga, Gims Merkelbag, Dennis Bouman, Maxime Van Laar, Thibaut Weyers, Yanni Martin, Giro Van Duivenvoorde, Otto Pikkonen, le pilote finlandais, l'un des grands perdants de cette course, qui a été impliqué dans l'accrochage du début et du départ. Et puis pour compléter le classement, Anne-Charlotte Ancuro, puisque derrière on n'a pas terminé la course du côté notamment de Rimmer Blanc, il me semble. Si, on a peut-être franchi la ligne d'arrivée, oui, Rimmer Blanc, Luis Aguillard. Et puis par contre là ce sont des abandons pour Mathias Van de Kerkhoff, Yanni Bouillet, Sky de Fourny, Elidax et Kain Ince.